Salut à tous, bienvenue sur Tarif et News. Alors j'espère que je vous ai manqué pendant ces 2 semaines de vacances, quoi. Peut-être vous étiez en vacances déjà, donc du coup vous pensiez pas forcément aux figurines, ou alors au contraire vous étiez en vacances et vous pensiez encore plus aux figurines, je sais pas. Ça dépend de chacun, ça dépend comment vous voyez votre hobby. En tout cas, eh bien là je suis de retour, les vacances c'est fini, donc du coup on est reparti. Donc pas de programme cette semaine parce que ça demandait de travailler la semaine dernière et j'étais en vacances, donc j'ai pas pu faire le programme. Et puis comme je suis pas très sûr de ce que je vais faire pendant cette semaine, parce que voilà, faut reprendre. Et puis j'avais des vidéos d'avance, les vidéos d'avance elles ont été consommées pendant les vacances, donc du coup faut que je retravaille. Et puis faut s'y refaire. Donc du coup pas de programme, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que demain vous aurez Sacos Figous. Sacos Figous, c'est une émission que je vous fais depuis longtemps et vous allez avoir enfin la vision que j'avais de Sacos Figous quand j'ai créé le logo de Sacos Figous il y a de ça quelques années, où je me suis dit je veux que ce soit un magazine qui soit récurrent, qui vienne tous les mois et où on parle vraiment de l'actualité très large du jeu de figurines. Et c'est ce qu'il va y avoir. Comme magazine. Alors vous allez me dire, on l'a déjà fait, oui, on l'a déjà fait, mais là, il y a cette notion de, en fait, à chaque fois, j'invitais des gens à venir avec moi pour que ce soit plus pertinent, plus intéressant, plus dynamique. Et là, eh bien, ces personnes, je les ai invitées à non seulement venir demain soir, mais à rester et à revenir tous les mois et à devenir comme ça un peu, partenaire de cette émission, et puis qu'on soit tous les trois à faire cette émission comme ça. Alors les personnages que je vous ai sélectionnés, c'est la Dream Team du jeu multi-jeu Powerful. Vous allez avoir Grégoric de la chaîne Grégoric, voilà. Alors on va dire Pierre-Guy de la chaîne Grégoric, ça marche aussi. Pour moi, c'est une des références du multijeu parce que je trouve qu'il a une expérience vraiment excellente sur le multijeu. Il a un esprit qui est très ouvert. Il n'est pas ni pro-games, ni anti-games. C'est typiquement des choses qu'on peut avoir dans le multijeu. Donc un esprit très ouvert, beaucoup de connaissances ludiques. Il a travaillé en plus dans le monde ludique de façon professionnelle, enfin je veux dire en tant que dans un magasin, etc. Donc du coup, c'est parfait. Et puis après, on va avoir Raph Park. Raph Park, c'est pareil. Grosse connaissance du milieu ludique, jeux de figurines, etc. Très grosse compétence sur les maîtres de l'univers. Mais bon, on va trouver l'occasion d'en parler un petit peu. Et puis voilà, comme ça, on sera tous les trois. Et je pense que ça vous fera... moi, en tout cas, c'est une belle équipe. Je trouve que c'est une belle équipe. Voilà, c'est l'équipe que j'avais envie pour cette émission-là. Donc je suis vraiment très content de ça. J'espère que ça vous plaira aussi. Et ça va être tous les mois. Alors, j'avais en tête que ce soit tous les premiers mardis de chaque mois, parce que ça reste sur un créneau du mardi soir, mais c'est un peu compliqué avec les vacances, c'est un peu compliqué de s'accorder, donc du coup ce sera demain, qui sera le dernier mardi du mois pour le coup, mais voilà, après je vais essayer de vous faire un rythme. Après, si c'est trop compliqué de faire un rythme, c'est pas grave. Il y aura une fois par mois une émission Sacos Figous. Donc je vous donne vraiment rendez-vous demain sur Twitch pour voir ça. Et donc on va vous parler, allez, je vous fais teaser, on va parler de débuter le jeu de figurines, jouer avec sa copine, typiquement Spearhead. Ensuite on va parler Mars Code Aurora, jeu agnostique, figurine agnostique. Et puis on va terminer avec les news chez AMG, donc typiquement le changement sur Star Wars Légion, pour revenir vite fait sur la fin de X-Wing, de Star Wars Armada, et puis aussi sur Shatterpoint. Voilà, donc ça, ce sera la grosse actu. Bien sûr, c'est en live, donc vous venez discuter, participer, et voilà. Ensuite, on continue. Le jeudi, vous aurez le lore. Je crois que c'est le 6e partie du bouquin. Donc, cette partie, vous voyez, je ne l'ai pas encore tournée. J'avais vraiment pris de l'avance pour justement me permettre d'être en vacances. Là, va falloir que je travaille là-dessus. Donc, voilà, je vais essayer de faire ça. Donc, normalement, jeudi à 18h, sur la chaîne secondaire, vous aurez la suite du lore sur Génopère. Ensuite, je vais essayer, mais ça c'est pas sûr du tout, pour vendredi prochain, de vous faire Conquest, le mag, avec pas mal de nouveautés. Ce qui s'est passé, c'est que les nouveautés de Conquest, en fait, n'avaient pas tout été livrées le mois dernier, parce que chez Conquest, en fait, vous avez des news tous les mois. Et tous les mois, ils sortent beaucoup de figurines, avec des très grosses figurines. Là, on enchaîne. Il y a eu le Talos, il va y avoir le Maout, qui est une sorte d'éléphant, un éléphant, voilà, ça c'est géant, mais un éléphant statue, en plus, c'est assez classe. Et puis, là, ils ont une sorte de golem immense pour les Dwegom, pour les nains. Donc voilà, c'est... Peut-être si vous voulez, on va voir si j'ai le temps, mais je vous mets quelques photos. Sinon, vous cherchez un petit peu sur Conquest Parabellum sur le site, vous allez trouver tout ça. Et donc, ça fait beaucoup de figurines. Comme ils étaient en retard, ils ont rattrapé le retard. Donc là, j'ai reçu beaucoup de figurines. Ça fait beaucoup de figurines à monter. Et je suis pas sûr d'avoir le temps de tout vous monter pour faire la vidéo. Donc je vais essayer. Et puis voilà. Si déjà j'ai fait ça, écoutez, j'aurai repris un petit peu ma semaine. Et puis ce sera toujours pas mal. Alors, ensuite, on va regarder l'actu Games Workshop.
Donc l'actu games, c'est avec le Mechanicus Battle Group. Alors ce que je trouve vraiment étonnant, voyons, on le voit tout de suite, hein, je scroll tout, je spoil, mais il n'y a pas tout ce qu'ils avaient montré. Et je suis vraiment étonné que ça sorte pas en même temps. Parce qu'ils avaient montré le gros robot, je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui a le méga lanceur plasma de la mort. Et ben alors il n'était pas dans cette boîte-là, il va être à part. Il y a aussi un autre truc aussi, je ne me rappelle plus trop, il y a un autre véhicule, il y a un personnage aussi. Ils ne sont pas là. Je pensais qu'ils sortiraient vraiment tout en même temps. Bon, après, c'est pour étaler un petit peu les choses. En tout cas, vous avez ce Battle Group Mechanicum. Alors, il est pour Horus Heresy. Bien sûr, après, il y a toujours moyen de considérer ça comme des Castellan robots, de faire que ça, ce soit des Skitarii ou des Rangers. Ça fait des unités un petit peu différentes. On se passe plutôt pour des Skitarii. Mais en tout cas, voilà, vous avez moyen de bidouiller que ça, parce que ça, c'est pour Hérésie d'Horus. Vous n'avez pas pour l'instant de règles pour Warhammer 40 000, mais c'est pas interdit de penser qu'à un moment donné, quand ils ont épuisé toutes les ventes potentielles sur les Hérésie d'Horus, eh bien, on est un White Dwarf avec des règles, peut-être, pour jouer les anciennes figurines du Mechanicus dans son codex du Mechanicum pour 40K, voire même qu'on ait des kits de conversion pour faire du Mechanicum noir. Hein, on ne sait pas, mais je pense que ça, c'est quelque chose qui va arriver un jour ou l'autre. Donc, en tout cas, on a l'accent dessus. Alors, c'est génial pour les Hérésie d'Horus parce que ça vous fait une 3e faction. Alors qu'avant, on n'avait été que sur un jeu avec 2 factions. Donc là, c'est quand même plutôt incroyablement génial. On multiplie incroyablement les factions. Donc voilà, le prix 170 €, c'est un prix qui est totalement correct par rapport à... En fait, à chaque fois, en fait, le truc, c'est que comme c'est des figurines qu'on avait avant chez Forge World, si on traduit les prix Forge World par rapport à ce que ça coûte maintenant, c'est incroyablement génial. Et si vous avez déjà monté du Forge World, vous savez à quel point c'est la plaie et c'est horrible de monter du Forge World, de la résine, surtout des véhicules. Et bien là, le fait de les avoir en plastique, c'est un bonheur incommensurable. Donc c'est-à-dire que même si ça coûtait plus cher, ce serait quand même plus intéressant parce que ce sera en plastique au lieu de résine. Et là, en fait, ça coûte moins cher. Donc voilà, c'est un pack assez intéressant. D'ailleurs, je vous rappelle, comme d'habitude, la petite pub, vous pouvez le retrouver dès 11h sur le site de My Hobby Play. Je vous mets le lien dans toutes mes vidéos. N'hésitez pas à mettre ce lien en raccourci parce que c'est un lien qui, moi, me permet de financer la chaîne. Et c'est une des 2 façons majeures de financer la chaîne. Je ne pourrais pas continuer sans My Hobby Play et sans Tipeee, donc n'hésitez pas, vraiment je compte sur vous là-dessus. Donc ensuite ça c'est le piège, it's a trap. Knight, Battle Group, Castigator et Acheron. Pourquoi ? Parce que vous avez un pack, vous allez avoir les 2. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que ces chevaliers, je ne les ai pas. Et alors, c'est pas ça qui est ouf, mais ce qui est ouf, c'est que, pourquoi je les ai pas ? Parce que ça m'a jamais plus convaincu que ça, en fait. Il y avait le Lancer qui était sorti. Ouais, il est pas mal, il est sympa, mais... Bon, voilà, j'ai jamais craqué, ça n'a pas forcément de règles jouables en 40K tout de suite dans le codex, faut y chercher un peu plus loin, bon voilà, c'est pas fou. Après, ils ont sorti les versions, le Castigator et l'Acheron, donc avec ce lance-flamme lourd. Alors ce lance-flamme lourd, il est sympa en termes de règles, mais en termes de figurines, c'est pas foufou avec le gros tuyau, tout ça, on dirait un tuyau de douche. Moi, je suis pas ultra fan. La double tronçonnette, c'est pas mal, mais voilà. Lui, son épée, j'aime bien, ça c'est vraiment sympa. Le double Gatling, c'est pas mal. Donc voilà, mais je sais que c'est typiquement, en fait, des fois quand je me promène en magasin, la dernière fois que j'étais au magasin sur Tours, je regardais, il y avait les boîtes et je me disais, ah tiens, c'est vrai que je le prendrais bien. Puis après je fais, oh, à quoi bon, est-ce que j'ai le temps de peindre un titan aussi gros? Et j'avoue que là, le fait qu'il les sorte par 2, ton cerveau il fait, ah mec, t'as pas envie de les payer moins cher? Ah si, t'en voulais un en fait. Ouais, écoute, c'est peut-être le moment en fait. Et je suis sur le point, et je crois que c'est pas du tout impossible que je les achète, alors que j'ai largement de quoi faire en figurine, que je ne vais sans doute pas les faire avant très longtemps, mais comme vous tous, je suis là en mode « Ah ouais, mais c'est l'occasion, si je les prends pas maintenant, ça va être compliqué. » Parce que le prix, c'est combien ? C'est 240 €. 240 € au lieu de 160 plus 160. Ça fait vachement moins cher. Et puis si on se rappelle, juste avant qu'avec My Hobby Place, on a moins 20%, tu fais... Ah ouais, ça fait 200 balles un peu, ça fait 100 balles le chevalier au lieu de 160. Tu fais, ouais, c'est intéressant. Donc du coup, voilà, c'est pas encore fait. J'ai pas encore, enfin évidemment, on peut pas les précommander encore, mais je vais voir. Mais je sens que je vais me faire happer par cette bêtise et c'est là où à chaque fois je me dis mais Games ils sont trop forts parce qu'ils arrivent toujours à trouver un biais pour qu'on finisse par acheter leur kit en fait, même si on n'en a pas besoin.
Bah, je n'ai vraiment pas besoin. Et encore, j'ai un non, pas un castigator, je sais plus ce s'appelle, comme les chevaliers, celui avec le canon plasma, là, je sais plus comment il s'appelle, celui qui est un petit peu plus balèze avec les tourelles, missiles, etc. Ah oui, alors je reviens de vacances, c'est fou comment j'ai oublié tous les noms. Alors, mais c'est bon, hein, ça veut dire que j'ai vraiment pris des vacances loin de la chaîne, alors pas loin du hobby, mais loin un peu des figurines. Et c'est fou comment faire une pause. Chut, ça, mon cerveau, il a ventilé tous les noms, je me rappelle plus de noms, de rien du tout. Donc, en tout cas, bah voilà, c'est une bonne affaire, pas dire autrement. Après, est-ce que vous en avez besoin? Non. Est-ce que vous allez les acheter? Oui. Voilà, vous êtes comme moi. Super. Ensuite, Légion Imperialis, Dévastation of Talard. Donc, le prix va être de 41 €. Tout est à 41, tout est à 41 € chez Légion Imperialis. Il n'y a pas à chercher, sauf les cartes. Allez, les cartes, mais ça va être le prix des cartes 21,50. Voilà. C'est pas donné quand même. C'est pas donné. Hein. Le petit paquet de cartes là, c'est vraiment pas donné. En tout cas, vous avez dans ce supplément de campagne, on avance aussi l'historique, le lore, et puis vous avez les règles pour les véhicules, et ben, qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Ça, c'est toujours un petit peu le syndrome, hein, c'est qu'on sort un truc et puis au fur et à mesure, ah bah tiens, tu veux changer de canon? Bah, il n'y a pas de souci, mon gars, on va te vendre un nouveau kit. Ah mince, j'ai déjà acheté mon Blade, moi. Bah ouais, mais tu veux un Storm Sword, un Storm Blade ou un Shadow Sword? Bah ouais, bah il faut un nouveau kit, normal. Et puis il n'y avait pas les règles, bah il te faut un bouquin pour voilà. Donc bon, après 41 € à nouveau, ça fait 20 € un peu le Shadow Sword. Ils sont sympas, hein, ça c'est, il y a pas à dire, hein, c'est des kits vraiment superbes. C'est pareil avec les Manros, hein, bien sûr, on avait des Manros. Bah oui, mais vous n'avez pas la version Executioner ni Demolisher. Donc là, voilà, ça va sortir. Pareil, hein, si vous jouez Space Marine, Sikaran, Arcus, Punisher, Squadron, voilà, ils sont sympas. Ils sont sympas. Moi, j'ai acheté beaucoup de. D'ailleurs, c'est ce que j'achète le plus, c'est du Légion Imperialis, dans l'espoir de peut-être un jour les jouer. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai pas plus envie que ça de jouer. Mais pourtant, j'ai envie de les acheter, ces petits tanks. Je pense qu'il y a le côté peut-être un petit peu micro-machine, petit mignon, collection, et où tu te dis, oh, c'est peut-être un truc en plus qui va disparaître. Je garde ces des trucs collector. Donc voilà, en tout cas, ça, c'est pour Légion Imperialis. Pour Warhammer, The All War, je vais pas avoir les prix parce que ça va être que de la vente directe, mais vous avez ces nains. Voilà. Donc ça, je sens que là, on a notre ami nain qui va. Là, j'ai oublié son pseudo. Bah oui, en fait, est-ce que je vais me rappeler? Il y a du M dedans. Il y a du M. Ah, ça va me revenir. Mais en tout cas, tu t'es reconnu avec tes nains verts. Eh ben, écoute, t'en auras de plus. Alors, le White Dwarf, je vais y revenir. Je vais y revenir tout à l'heure. Alors, si vous le savez, sur IGTV, la tradition, c'est aussi le sondage. Donc, le sondage il y a 2 semaines, forcément, que j'ai pas débriefé avant, c'était justement une petite question sur qu'est-ce que vous préférez entre un beau bouquin payant, un beau PDF mais gratuit, et une belle application pour pouvoir avoir les choses en mode dématérialisé. Et en fait, je suis un peu étonné parce qu'au final, alors si on lit un peu les commentaires, tous les commentaires, on s'aperçoit que majoritairement les gens disent on veut tout. On veut tout, on veut et avoir le PDF gratuit parce qu'on veut jouer rapidement. Et en fait, j'ai envie d'avoir une application parce que quand je pars à mon asso ou je suis en train de jouer, j'ai pas envie de me taper ma bibliothèque ou mon PC portable. Et puis après, j'ai quand même envie d'avoir un beau bouquin pour le mettre dans ma bibliothèque, un petit peu, parce que il y a le côté papier, comme ça, plaisir en fait. Et c'est vrai que typiquement les vacances, enfin moi c'est le moment, j'avais le bouquin d'AOS, j'avais un White Dwarf, et puis je lisais et j'ai passé beaucoup de temps à juste regarder ça et c'était plaisant. Donc en effet, il faut tout, mais on voit quand même que 50% d'une personne sur 2 a un beau PDF gratuit. Et ça, je pense que c'est le signe de notre époque. Donner des règles gratuitement et vendre des figurines à côté, je pense que c'est le modèle que tout le monde a envie d'avoir, ne serait-ce que parce que, et c'est à mon avis le plus rentable aussi, parce que vous avez, alors rentable du point de vue client bien sûr, mais rentable aussi pour l'éditeur. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe? Si on vous donne le PDF gratuit et que vous allez le regarder, et vous dites putain, ça a l'air sympa quand même ça, et hop, qu'est-ce qui se passe derrière? Et ben vous vous laissez prendre et puis vous achetez un Cerastus, un Archéon et etc. Donc voilà, donc en tout cas merci à tous ceux qui ont répondu au sondage, encore plus de 1000 participants au sondage, donc c'est super, merci vraiment beaucoup à vous tous. Et puis voilà, hein, moi je souhaite que Games Workshop continue à donner des règles gratuites, hein, ça c'est en référence par rapport à ce qu'il y avait eu sur AOS, les règles d'AOS. Je pense que si un jour ils finissent par sortir les règles des armées 40K AOS en mode vraiment gratos, PDF,
comme ce que font vraiment quasiment tous les autres éditeurs. Hein. Si vous cherchez, honnêtement, ça se trouve assez facilement pour quasiment tout le monde. Alors après, vous me direz, il y a des solutions, hein, on peut aller sur des applications justement pour avoir toutes les règles, etc. D'accord ? Mais justement, de fait, peut-être que c'est le moment aussi pour une firme comme Games Workshop de se dire, bon, ben voilà, on va vendre d'autres choses. Après, étant donné le nombre de bouquins qu'ils vendent, bon voilà, je pense que c'est pas forcément prêt de changer et voilà. Et globalement, dans l'idée, Games Workshop, c'est ça, c'est pour synthétiser. Alors là, en fait, c'est un méga débat, mais en fait, tout le monde dit toujours, Games Workshop, c'est trop cher. Oui, mais Games Workshop, ça vend tout à balles. Donc pourquoi Games Workshop irait à moins cher ? Et en fait, voilà, ça y est, la boucle est bouclée, c'est exactement pareil avec les beaux PDF. Oui, on veut des beaux PDF, c'est gratuit, et puis c'est beaucoup plus sympa, mais ils vendent quand même leurs bouquins, et ils font quand même plein de sous sur leurs bouquins, donc pourquoi s'arrêter ? C'est vrai, la question reste entière. Si vous voulez en parler plus longtemps, on en reparlera en live à l'époque, à un moment donné, voilà. Alors comme je vous l'ai dit, hein, la chaîne, elle vit grâce à vous, grâce à ceux qui me soutiennent sur Tipeee. Merci énormément à vous et merci à Guillaume qui rejoint quand même la team. Alors c'est vrai que la période estivale est toujours un petit peu difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de contenu, donc forcément pas trop de contenu. Ça génère pas des gens qui vont se dire « Ah tiens, je vais aider le gars » parce qu'il n'y a pas de visibilité. Donc merci quand même Guillaume d'avoir soutenu la chaîne. Et puis merci à ceux qui continuent de soutenir la chaîne comme ça, que ce soit l'été, l'hiver, l'automne, le printemps, voilà, parce que c'est comme ça que je peux continuer. Donc merci vraiment beaucoup à vous. Et puis, comme je l'ai dit, vous avez aussi les liens partenaires. C'est aussi ce qui permet à la chaîne de continuer. Alors, je vous parlais des sondages sur IDV, c'est la tradition. Voilà, le sondage de cette semaine, il m'a été inspiré par ma propre expérience des vacances où j'étais sur Royan et puis j'ai découvert un magasin, je ne sais plus comment il s'appelle, c'était un nom, il y avait des Yakakaya, un truc comme ça. Hein. Je suis désolé, j'ai pas fait de recherche et puis je fais pas de recherche. Mais en tout cas, là-bas, il y avait un White Dwarf numéro 500, White Dwarf que je trouvais pas parce que voilà, il a été pris d'assaut, forcément, c'est un numéro collector. Et elle avait le White Dwarf 500 et du coup, j'ai eu mon White Dwarf et je l'ai pris en lecture pour les vacances. Et au final, j'étais parti avec le bouquin d'AOS, donc j'ai lu et quand j'ai trouvé en fait le White Dwarf, au final, j'ai passé plus de temps à lire mon White Dwarf et en fait, j'ai retrouvé, je sais pas, une saveur en fait et un plaisir que j'avais pu connaître il y a ça longtemps sur la lecture du White Dwarf. Alors pourquoi ? Est-ce que c'est parce que j'avais vraiment le temps ? Donc j'étais en mode glandouille et du coup c'était agréable d'avoir sa petite dose de hobby alors que d'habitude on n'a jamais le temps. Je pense que ça, enfin voilà, je vous ai donné ma réponse, je pense que ça c'est ma vision des choses personnelles sur pourquoi j'ai vraiment apprécié ce White Dwarf. Après peut-être que si ce White Dwarf numéro 500 il y avait un effort qui était particulier dessus, il y avait un beau rapport de bataille avec les tyrannides, donc voilà, évidemment j'aime bien les tyrannides, il y avait un vaisseau qui était écrasé, ça c'est assez cool, ça m'a donné envie de faire justement un décor avec un vaisseau écrasé, et c'est ça qui est génial en fait le White Dwarf. C'est les idées que ça peut donner. Et c'est pour ça que je vous ai fait ce sondage, pour avoir un peu les informations. Donc bien sûr, je pense que vous pourriez cocher plusieurs cases, mais sur YouTube, on ne peut faire que 5 lignes avec très peu de texte et avec que un choix simple, donc pas de choix multiples. De fait, je vous pose la question, pourquoi lisez-vous le White Dwarf ? Donc vous me disiez vraiment le cœur même des choses. Donc les news, donc les informations, c'est-à-dire la présentation des nouveaux kits, de la nouvelle armée, etc. Les rapports de bataille, quel que soit le jeu, bien sûr. Donc en général, il y a quand même plutôt de rapports de bataille AOS ou 40K, mais bon, voilà, de temps en temps, il y a autre chose. Le lore, parce qu'on trouve quand même du lore dans le White Dwarf, même si, je suis en train de vous influencer dans les votes, mais je trouve qu'il est vraiment très, très pauvre. Là, on m'avait vendu les mérites du lore dans le White Dwarf, et du coup, j'ai acheté des White Dwarf rien que pour le lore, et franchement, j'étais déçu parce qu'il se passe des choses, mais il se passe rien. C'est, tiens, il se passe ci, il se passe ça, puis en fait, c'est tout. Que va-t-il se passer ? En fait, j'aimerais bien qu'il se passe un truc déjà dans le bouquin que je suis en train de lire, plutôt qu'on me tease un truc, vous voyez, c'est un petit peu décevant. Ensuite, les tutos peinture, pourquoi pas, parce que c'est... tuto peinture, alors tuto décor, il n'y a pas des masses, même si, je me rappelle, il y a quelques temps, ils avaient ressorti, alors ça se trouve, c'était il y a quelques années, la boule avec les pics, vous savez, le fameux cactus emblématique, voilà. Ou alors, baigner dans le hobby. Et voilà, c'est cette chose-là, ce que je veux exprimer par là, c'est vous êtes sur la plage, au boulot, dans une ambiance, et en fait, vous avez besoin de votre dose de hobby tranquille, pas à votre rythme en fait, pas forcément une vidéo, pas forcément jouer, pas forcément monter, pas forcément peindre, mais vraiment juste en fait mater comme ça des pages en tournant et puis regarder un peu des figurines et se dire voilà, c'est ça mon hobby, c'est ça ma passion et c'est cool. Voilà, n'hésitez pas à répondre comme d'habitude et puis on débriefera ça la semaine prochaine. Alors, Tourek, ce qui est bien avec lui, c'est qu'il est au taquet. Dès qu'il y a des choses, il est au taquet. Je pense qu'on est vraiment sur
comment dire, le gars qui est le plus au taquet dès qu'il y a moyen de faire quelque chose pour le hobby, il le fait. Donc voilà, c'est particulièrement plaisant, je trouve. C'est vachement dynamique, donc c'est bien. Donc il y a 2 produits qui sont assez intéressants. Il y a un tapis néoprène qui va être double size, c'est-à-dire recto verso, où vous avez, alors c'est là, faut imaginer que ça c'est une image recto verso. Enfin, c'est-à-dire que là vous avez une image à gauche, une image à droite. Hein. Vous n'avez pas le terrain qui est divisé en deux. Alors il est ici divisé en deux, mais pas avec d'un côté des rochers, de l'autre côté de l'herbe. Hein. C'est qu'il y aurait une face complètement avec de l'herbe, une face complètement avec des rochers. En fait, je me suis dit qu'il faut que je le précise quand même, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont pas capter, qui vont dire c'est bizarre quand même ce terrain. La ligne, elle est pas très fondue. Moi, j'aurais fait un fondu un peu entre ces choses-là. En tout cas, vous avez ça en tapis néoprène, donc c'est beaucoup plus agréable à trimballer, ça ne brille pas, c'est beaucoup plus durable que ce que vous avez proposé dans la boîte de Games, dans la boîte d'AOS. Et puis, surtout, c'est joli. Parce que je reproche, moi, vraiment aux tapis qui sont proposés dans les boîtes de base de chez Games. Je les trouve tous pas ouf. Pas ouf. Attends, ils peuvent payer des graphistes quand même, non? Ils ont du monde. Je suis désolé, mais par rapport à ce que font tous, alors je parle pas que de Torek, mais tous les fabricants de tapis, ils proposent des tapis qui sont plus jolis que ce que fait Games dans leurs trucs en carton. En plus, c'est des trucs en carton. Peu importe le support sur lequel c'est imprimé, hein, vous voyez, mais je trouve qu'ils sont pas fous. Donc je sais pas, peut-être que je sais pas. Je n'ai pas d'avis là-dessus. Mais en tout cas, voilà, vous avez ça. Et puis, dernière chose, vous n'êtes pas sans savoir que Star Wars Legion a changé de règle et du coup, c'était plus du tout la même façon de scorer les points et de faire la partie. Et il est au taquet, Torek, encore une fois, et il est sorti donc Implement, où du coup vous avez exactement l'endroit pour positionner en fait. Et alors je vais vous montrer plus gros, tac, tac, allez, on n'est pas avare de zoom. Donc voilà, tac. C'est très zoomé. Donc, ce qui est très important, c'est qu'il n'y a que 5 tours maintenant et vous avez une piste de score pour aller à 12 points. Et c'est de la victoire instantanée, c'est-à-dire que dès que vous êtes arrivé à 12 points, vous avez gagné la partie. Et ouais. Donc peut-être que la partie peut se terminer au tour 3, etc. Et cette course en fait au point de victoire, elle rend le jeu. Alors a priori, j'ai pas encore eu le temps de jouer, je suis en train de préparer ma future partie. Et voilà. Mais donc du coup, vous avez besoin d'un tracker comme ça pour noter. Et ça, bah voilà, vous avez vos zones avec les cartes qui rappellent les objectifs. Vous savez si vous êtes joueur rouge, joueur bleu. Je trouve ça vraiment sympa. En plus, le design est plutôt réussi. Et puis vous avez aussi les petits pions, parce que maintenant en fait, vous avez des pions conditions, des pions d'objectifs et qui sont présents dans chacune des missions, donc bah, il vous faut des pions. Et là, vous les avez en néoprène, donc du coup, c'est pratique, c'est résistant, voilà, ça risque pas de se froisser, de s'abîmer, etc. Contrairement à des petits pions carton, etc. En plus, on peut les attraper facilement pour les déplacer, etc. Donc voilà, ça c'est des accessoires qui sont parfaits. Ces deux accessoires, vous les retrouvez avec le code promo YugiTV, avec moins 10%, et puis c'est un lien d'affiliation. Donc voilà, et puis bah, encore une fois, hein, chez Torek c'est cool parce que comme je vous dis, il est vraiment au taquet. Vous avez aussi des fonds, voilà. Bon, après on va pas faire le tour, vous avez aussi des décors, mais voilà, je vous avais le lien dans les vidéos, vous irez regarder. Hein. Et la nouveauté du jour, ce sont les Blood Angels, avec une prononciation incroyablement parfaite. Donc, ce que j'aime beaucoup déjà, c'est ce look-là, parce qu'on est carrément dans le look de la série qu'ils avaient sorti justement sur les Blood Angels. Donc voilà, donc vous avez une boîte collector, comme d'habitude, où vous aurez le codex en avance. Alors le codex, j'aime vraiment beaucoup la couverture. Ouais, regardez la couverture. Tac, tac, tac. Je trouve vraiment sympa. Vraiment sympa et très joli. Et là, je pense qu'on est sur un vrai truc collector qui donne envie de l'avoir. Là, vous aurez la couverture plus classique, plus traditionnelle, tout en sachant que, bien sûr, quand le codex sortira, là, il est juste montré, il va sortir plus tard. Quand il sortira, il sera aussi en version collector. Et a priori, maintenant, les versions collector, c'est des couvertures encore différentes. Ce qui veut dire que si on a des fous, est-ce qu'il y en a un parmi nous? Je pense pas, mais on ne sait jamais, qui a tous les codex en toutes les versions. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le codex sort, il prend la version en avant-première, la version classique et la version collector. Est-ce que ça existe? Je sais pas. C'est quelqu'un déjà qui a un beau budget, parce que l'argent ne doit pas être un souci. Mais en tout cas, est-ce que quelqu'un le fait? Je ne sais pas, mais je suis assez curieux. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur? Bon, vous l'avez déjà vu. Hein, donc, vous avez les cartes, les 18 cartes qui sont spécifiques au Blood Angel, les décalcos, et puis vous avez les martes. Alors, je ne sais pas si on dit les martes ou les martes. Moi, j'ai toujours dit plutôt les martes. Donc, chaplain, voilà, avec réacteurs dorsaux. Ça rappelle les bonnes époques de la V3, les
Chaplin, Hector Dorso, on se rappelle, c'est des souvenirs. Voilà, plutôt réussi comme figurine, plutôt réussi, assez dynamique. Alors après, il y a une espèce de proportion, le fait que le torse soit un peu différent, ça l'élargit un petit peu, et du coup j'ai l'impression que ça le rapetisse un petit peu. Alors est-ce que c'est l'angle qui est comme ça ou pas? Sur l'image, quand on voit ici, vous voyez, par rapport aux autres, j'ai l'impression qu'il y a une dynamique un tout petit peu différente. Alors peut-être que c'est le backpack qui surtout coup est un jetpack et beaucoup plus large, donc ça tasse un peu la figurine. Le torse aussi, comme il est assez différent, peut-être que ça donne des lignes de lecture qui sont larges. Ça me rappelle, bien. Ça me rappelle que j'ai failli passer à côté de. Elle va être longue cette vidéo. Hein. Le mec il revient, mais il a tellement de trucs à dire qu'il s'arrête plus. Mais en tout cas, un tout petit détail, ça change vraiment énormément de choses. Donc assez sympathique, voilà. Ensuite, Astorat. Donc là, j'aimerais vraiment voir la figurine à côté parce que je m'attends vraiment à ce que la figurine, l'ancienne, elle soit un peu identique, mais vraiment beaucoup plus petite à côté. J'imagine vraiment avec une grosse différence. Donc là, on est vraiment dans peu de prise de risque, hein, parce qu'on est sur une figurine qui ressemble vraiment à ce qu'était Astorat. On est quasiment dans les mêmes positions. Donc voilà. Ensuite, intercessor, vous en avez 20, dont 10 jetpacks. Et vous avez bien sûr les intercessors jetpack qui se profilent. Parce qu'après, bien évidemment, vous avez du côté Blood Angel avec les gouttes, etc. Mais ce n'est qu'un kit d'amélioration. Ce qui veut dire que bien évidemment, vous pourrez à un moment donné, voire tout de suite, si vous avez les règles pour les jouer, avoir les intercesseurs avec jetpack. Voilà, très bien. Et puis voilà, bon, ça c'est une nouvelle grappe, je pense, avec du Terminator, les Viscerator, du pistolet Inferno. Ce que je trouve dommage quand même un petit peu, c'est les têtes. En fait, vous voyez, il y avait beaucoup de têtes où on a ce côté un peu vampire fanatique. Alors vous me direz, ouais, ça tombe bien avec la Compagnie de la Mort. Sauf qu'en fait, cette grappe-là, elle n'est pas que pour la Compagnie de la Mort, en fait. Donc moi, je vois ça plutôt comme la grappe Blood Angel. Donc c'est un peu dommage qu'il y ait que ce côté un peu vampire affamé, grogneur, plutôt que le côté un peu noble qu'on peut avoir sur les Blood Angel. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours assez plu chez les Blood Angel, c'est que ce sont les héros nobles de l'Imperium, avec ce côté, justement, on doit défendre les valeurs de l'humanité, on est au service de l'humanité, on est vraiment... voilà, donc sans peur, sans reproche, etc. Il y a ce côté sombre, bien sûr. Mais voilà, là, ces têtes-là, elles sont peut-être un petit peu trop marquées. Donc vous avez le Dreadnought, comme il s'appelle, Brutalist, c'est ça tout à fait, avec quelques petites améliorations, mais elles viennent en fait de cette grappe-là, hein, vous les avez ici. Sinon, c'est le Brutalist classique, et puis voilà, hein, c'est assez courant. C'est marrant, j'aimerais bien voir aussi l'ancien Dread Compagnie de la Mort à côté, là. C'est une version, je pense qu'il y aura vraiment beaucoup d'écart. Voilà. Et puis, je vous montre juste le truc dont je voulais vous parler. Voilà, et voilà, il y a un buzz énorme sur une figurine absolument horrible qui sort, et je suis en vacances. Je peux même pas faire 4000 vues en disant Games Workshop fait n'importe quoi. Je suis vraiment triste d'être passé à côté. Donc du coup, recouche. Je me suis même pas fait exprès. Pourquoi je dis ça? Bien sûr, c'est la figurine de côté Az. J'avoue que quand j'ai découvert, je la trouve vraiment horrible. Je trouve vraiment horrible. Bon, on va pas revenir dessus. C'est un avis qui a été censément... Je me suis dit, est-ce que c'est moi ou est-ce que non? Et du coup, vraiment, en posant la question sur le Discord, voilà, tout le monde est un peu plus ou moins d'accord. C'est quand même une figurine qui est pas du tout réussie, hein. Et surtout quand on compare à l'ancien côté Az, qui était quand même un personnage avec beaucoup de charisme, une sculpture vraiment sympa, la figurine de côté Az, vraiment c'était une des plus belles figurines de l'époque, je pense, vraiment, hein. Enfin, ça reste encore une fois que mon avis, de toute façon dès que c'est esthétique, hein, ça reste que l'avis de la personne qui en parle, mais on a posté sur le Discord Iggy TV cette image-là, et en fait c'est incroyable. Parce que quand je regarde à gauche, je trouve ça horrible. Quand je regarde à droite, je trouve ça super. Et je me dis, ouais, elle est pas mal cette figurine. Alors peut-être juste, je lui reproche d'avoir des cheveux. Moi, je suis habitué au côté Az. Et puis tout le monde sait qu'on a beaucoup plus de charisme quand on est chauve. Ça, tout le monde le sait. Donc voilà. Donc c'est un peu dommage qu'il lui ait mis plus une coupe qui est pas ouf. Mais ce que je voulais vous dire avec cette image-là, c'est que la figurine de droite, je la trouve vraiment sympa. Alors, c'est un montage Photoshop, ça a été rajouté, mais malgré tout, ça m'a fait prendre conscience de quelque chose, c'est à quel point les détails sont importants. Parce que qu'est-ce qui change? Vous avez la fourrure qui est rajoutée ici pour équilibrer la figurine, et en fait, rien que sur le visage, en fait, ça entoure le visage, donc ça fait moins
le côté focal sur ce visage avec cette coupe de merde. Pardon, de coupe de cheveux de pourri. Pardon. C'est ça, le mec, il est jaloux, il est jaloux. Mais en fait, rien que de mettre la fourrure derrière, je trouve que ça équilibre vraiment. Et autant là, je trouve qu'il a une sale tête. Autant là, ça me choque pas. Deuxième chose, le gorgerin, qui est beaucoup plus grand, qui le protège, qui est en rapport aussi avec l'illustration qu'on avait de côté As. Donc déjà, rien que sur le haut, ce petit changement-là, vous voyez, même dans la lecture en fait de la figurine, ça change tout. Alors bien sûr, le changement majeur, c'est cette couche de l'Inquisition. Enfin, c'est vraiment moche. Par contre, regardez, vous mettez un tabard, vous mettez 3 lanières pour tenir un sablier ou le holster, et en fait, ça passe complètement. Et là, il n'y a plus du tout cette impression de... Alors, on m'a dit aussi qu'il ressemblait à Buzz l'éclair, et c'est vrai que quand tu as l'image de Buzz l'éclair, tu l'imagines tout de suite en Buzz l'éclair. Et tu te dis, ouais, c'est clair. C'est Buzz l'éclair, c'est clair. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a comme petit changement aussi? Là, cette zone-là, elle est très plate, très massive, très Stormcast première génération. Et ben, vous rajoutez un peu le i qui descend. Je pense qu'il faut encore même un peu plus, mais on casse en fait ce côté très massif. Et en fait, cette image-là, c'est ce qu'elle m'a inspiré. Elle m'a inspiré qu'en fait, ce sont les détails qui font la différence parce que globalement, la sculpture, voilà, c'est un peu la même posture, mais dans les détails et les proportions, dans la façon dont l'œil va lire la figurine, ça change tout. Et ça change tout. Et vraiment, là, le pagne qui cache cette partie-là, qui est trop proéminente, qui fait des proportions disgracieuses avec des grosses cuisses, des grosses chevilles, c'est pas très beau. Là, c'est beaucoup plus harmonieux. Là, la tête, avec cette fourrure qui l'entoure, du coup, c'est plus équilibré. Là, il y a un déséquilibre dans cette figurine, surtout qu'il a l'épaule en arrière en plus. L'épaulette est très petite, donc c'est pas une belle réussite. Alors, il y a l'aigle, il a pas mis l'aigle aussi, mais l'aigle, bon, voilà. Après, faudra voir en 3D l'aigle un petit peu, mais en tout cas, cette figurine-là, certes, elle est horrible, parce que c'est celle que vous allez voir, c'est celle à gauche. Donc j'ai vu d'autres versions qui existent. Maraprod vous propose aussi de resculpter votre côté As. Je pense que la cote de l'ancien côté As en métal a dû augmenter, ce que je comprends. Et en effet, il y a pas mal de gens qui ont sorti des figurines de côté As en proxy, et c'est fort logique. Et il y a un moment donné, bon, c'est vrai qu'on peut se poser la question, pourquoi Games Workshop laisse sortir ça, parce qu'on va me dire, tous les goûts sont dans la nature. Oui, mais là, pour qu'il y ait un tel bad buzz, c'est que quand même, globalement, elle est ratée. On ne peut pas dire autre chose. Quand il y a tellement de bad buzz sur une figurine, c'est que la figurine, elle est ratée. Parce que vous êtes une entreprise commerciale. Là, le but, c'est pas de vous faire plaisir chez Games Workshop, ni de faire plaisir aux sculpteurs, mais c'est de faire plaisir à la clientèle et du coup aux actionnaires, etc. Non, mais dans la réalité, c'est ça. C'est qu'on peut être un petit créateur et avoir ses créations personnelles et avoir des choix engagés. Là, je pense que Games Workshop, ils ont dépassé ce stade depuis bien longtemps et qu'ils ne doivent pas faire des choix engagés en mode c'est comme ça, on a notre vision des choses, mais qu'ils sont dans il faut fournir un peu du mainstream en fait, mais quelque chose qui soit dans l'imagerie. Et en fait, le problème, c'est que côté Az, c'est un personnage pour les anciens joueurs qui est très présent dans l'imagerie. Moi, je vois très très bien côté Az, et là, je vois pas du tout côté Az, je vois, je sais pas, Maxime, mais il a une tête de Maxime ou Maxwell qualité sous-fifre, tu vois, un truc comme ça. Enfin, c'est ultra bof. Et voilà. Mais malgré tout, bon, au-delà de ça, les petits changements, ça m'a vraiment attiré l'attention sur le fait que juste des petits détails, ça change tout. Trop de détails, ça peut être compliqué, mais vous voyez. Alors peut-être qu'en fait, c'est la figurine qu'ils ont sorti exprès pour me contredire. Et ils ont dit, et Iggy dit toujours qu'il y a trop de détails, ben on va lui mettre très peu de détails. Il va trouver la figurine horrible, on va rajouter des détails, on va dire, ah bah tu vois qu'il faut des détails. Eh ben, je crois qu'ils ont raison. Hein. C'est vrai qu'il faut des détails. Après, bon, je pense que si les proportions étaient un petit peu mieux proportionné ici, sur cette jambe-là, cette tête-là, bon, la couche peut-être... alors le gros i de l'Inquisition, il est vraiment badass aussi, mais enfin badass dans le sens un peu grossier. Bling bling, mais bon, faut que ça se voit. Bon, après, en même temps, quand tu as une armure comme ça qui arrive devant toi, normalement, tu es censé connaître que... Puis le mec, il doit pas débarquer tout seul. Donc bon, voilà. En tout cas, j'ai eu ma dose avec côté As, voilà, c'est normal, je ne pouvais pas passer à côté. Mais en tout cas, vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est voilà, au-delà de côté As, c'est vrai que ça m'a fait prendre conscience à quel point la sculpture, c'est un art qui peut être difficile parce que ça joue dans les détails. Vous avez beau avoir quelque chose de beau, des belles formes, il ne suffit pas d'avoir des belles formes, il faut aussi qu'elles soient harmonieuses et que ça évoque quelque
quelque chose, que ça dégage une dynamique. Et c'est là où c'est dur. Donc voilà. Donc bravo, bravo à tous les sculpteurs quand ils réussissent, parce que c'est pas si simple que ça. Il suffit pas de faire quelque chose un peu badass en mettant plein de sauts de pureté, des crânes, etc. Faut avoir un petit peu de talent pour guider la lecture de l'œil, harmoniser les volumes et tout. Donc voilà. En tout cas, bah, et merci à vous d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Je l'ai été un petit peu longue, hein. Je suis pas sûr que vous l'ayez regardé jusqu'au bout. Mais en tout cas, moi, ça m'a remis dedans. Je suis reparti. C'était lundi. C'était la reprise Iggy TV. Rendez-vous demain pour Sa Cause Figouze avec Grégoric et Raph Park. Et puis pas mal de sujets. Voilà. Merci à vous tous et à bientôt. Salut, bye.